Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast, le bâton de parole. Je vous propose ici un nouveau format d'expression, comme le nom l'indique. J'ai envie de perpétuer cet espace d'expression que l'on retrouve dans les cercles chamaniques, entre autres, dans les stages, et qui permet de se déposer et d'utiliser ce bâton de parole comme bâton de pouvoir pour cet espace d'expression. Puisque lorsque l'on possède le bâton de parole, on ne peut être coupé, contredit ou autre. La parole a cette valeur là qu'on lui donne et qui fait qu'elle est chère. Voilà, donc j'avais envie d'utiliser ce bâton de parole là pour pouvoir exprimer des choses, des canalisations, des guidances là que je reçois, dont très souvent certainement parleront d'amour. Et puis également pour pouvoir échanger avec vous sur mes expériences qui peut-être pourront donner à certains, à certaines, quelques éléments de compréhension de ce qui se passe sur leur chemin d'éveil, sur leur chemin peut-être vers le chamanisme. Voilà, alors ce podcast ne sera certainement jamais parfait et là n'est pas mon intention. Ce podcast, donc c'est un espace d'expression qui sera comme il sera. Vous prenez ce qu'il vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, vous ne prenez pas. Il n'y a aucune obligation évidemment de l'écouter, donc si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Et puis peut-être qu'il va y avoir quelques paroles qui de ci, de là vont vous donner quelques compréhensions, peut-être même vont apporter un peu d'amour, un peu de beauté à votre âme, lui permettre d'entendre des choses qu'elle a besoin d'entendre. Je serai certainement porteuse de messages pour certains d'entre vous. Voilà, si ça vous parle, si ça vibre en vous, n'hésitez pas à suivre mes aventures en podcast. J'avais également envie de vous demander d'interagir avec moi, de me proposer peut-être des sujets, pour pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Et puis peut-être qu'il y a des sujets que vous n'entendez pas dans les podcasts et que vous avez envie d'aborder et qui seraient de mon ressort, parce qu'évidemment je ne peux parler que de ce que je connais, et en général ce que je connais, c'est ce que j'ai expérimenté. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Camille, j'ai 43 ans, j'ai vécu un éveil fulgurant qui m'a complètement retournée comme une crêpe il y a quelques années de cela, avec l'ouverture des capacités de manière importante d'un seul. Alors évidemment, ça faisait écho à des capacités que j'avais enfouies quand j'étais plus jeune, je n'avais pas forcément l'intention de ressortir, auquel surtout je ne pensais pas. Et puis pour moi, ce que j'avais vécu étant plus jeune n'était pas quelque chose de sortant du commun, on va dire. Donc voilà, il s'est passé ce réveil fulgurant où j'ai fait une sortie de corps et j'ai été présentée là-haut à la source. Et à l'époque, je n'avais aucune notion de ce que pouvait être la source, donc ça s'est présenté comme étant le 1. Et puis ensuite, j'ai vécu nombre d'expériences qui m'ont suffisamment chamboulé pour m'obliger à comprendre et à accepter qu'il y a un autre monde plus vaste que celui-là qui est devant nous, que ce monde tangible-là, que l'on voit tous. Et puis, de fil en aiguille, en fait, des personnes sont venues à mon contact, sont contactées pour avoir des soins, pour discuter, sans même que je sache de quoi il en ressortait. Donc, mon espace de soins s'est mis en place comme ça naturellement, et puis l'univers a fait en sorte de mettre aussi quelques bâtons, de me mettre quelques bâtons dans les roues professionnellement par rapport au travail que j'avais à ce moment-là, qui m'ont obligée du coup à quitter mon emploi, et donc j'ai plongé directement dans le grand bain
des soins énergétiques et chamaniques que je faisais déjà de manière intuitive. Voilà, et s'en est suivi du coup des stages, s'en est suivi surtout beaucoup de travail sur soi qui m'ont permis justement d'aller dans ces espaces d'expérimentation qui me sont chers puisqu'ils me permettent d'apprendre jusqu'au fond de mes cellules pour pouvoir ensuite porter ma médecine. Voilà, donc j'ai été très profondément dans ces espaces pour rencontrer ma médecine du cœur puisque c'est pour cela que je suis là, pour vous permettre, vous aussi, d'aller connecter avec vous-même et avec ce qui est au centre de vous, c'est-à-dire votre cœur et votre âme. Voilà, et puis ensuite, les choses faisant, alors évidemment, par des pensées, même par des paroles, parfois j'ai posé des intentions sans même m'en rendre compte. Et je me suis retrouvée en Mongolie pour faire un voyage. Et durant ce voyage, en fait, dès le premier jour, j'ai passé mon temps à transer de manière spontanée, à transer aussi en cérémonie avec des chamans. Et donc j'ai été nommée, reconnue chamane par des chamans mongols qui m'ont proposé de m'initier. Donc j'ai choisi mon enseignante et Nketouya, et je l'ai fait venir du coup en Bretagne, là où je me trouve puisque je suis sur Quimper, pour m'initier, puisque cette initiation était brûlante, était urgente. Donc ne pouvant pas rester plus longtemps en Mongolie, j'ai décidé de la faire venir, elle et son Touchi, son mari, et mon amie Boudjine, traductrice. Donc l'initiation a eu lieu ici et puis je suis retournée en Mongolie avec d'autres personnes qui ont été du coup initiées là-bas, que j'ai accompagnées. Et puis chemin faisant, je continue du coup à œuvrer dans l'espace des cérémonies mongoles puisque je pratique des cérémonies traditionnelles mongoles telles que je les ai apprises, durant lesquelles j'incorpore mes esprits avec lesquels j'œuvre pour pouvoir du coup diffuser leur sagesse, leur amour. On est là-bas aussi dans ces espaces de cérémonie, dans un espace du cœur et dans un espace de guérison, de mieux-être. Et puis également j'ai du coup mon activité d'accompagnatrice de l'âme où je vous accompagne lors de soins chamaniques et énergétiques individuels, mais également lors de stages ou lors de retraites individuelles. Durant 4 jours, nous allons cheminer ensemble à deux à travers vos besoins, vos ressources, afin de vous permettre de vous rencontrer et puis vous permettre un shift intérieur, une ouverture du cœur, une reconnaissance de l'âme que vous êtes, pour pouvoir vous permettre de vous aimer un peu plus, parce que c'est dans cet espace de l'amour que l'on active son guérisseur intérieur. Donc c'est ce qu'on va chercher ensemble pendant ces 4 jours de retraite individuelle, où vous êtes dans un petit appartement avec un jacuzzi, où vous allez recevoir des soins, des guidances, des coachings, mais également des massages, de la réflexologie. On va faire des exercices en psychocorporel, etc., etc. Voilà, il y a une possibilité, tout un panel que j'adapte en fonction de vos besoins, en fonction de qui vous êtes. Voilà pour moi. Et maintenant, j'aimerais vous laisser à vous aussi un espace d'expression, du coup, que vous retrouverez en description de ce podcast. Un espace où vous pourrez me faire des suggestions de sujets que vous souhaitez aborder, que évidemment je n'aborderai que si je m'en sens légitime par rapport à mon expérience. Et puis peut-être que chemin faisant, j'inviterai quelques personnes à ce micro de podcast afin de continuer à transmettre des sagesses d'amour, des sagesses qui permettent d'avancer sur le chemin de la beauté, le chemin de soi.
Voilà, donc je vous le redis, bienvenue sur ce podcast, le bâton de parole. Je suis très contente là de vous y recevoir. Je suis vraiment ravie d'ouvrir cet espace-là. Et je vous dis à très bientôt pour rentrer dans le vif du sujet. Ciao, ciao!